Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de With My Sis avec Lynn et Marwa. Est-ce qu'on est en dépression? Oui. Comment tu vas? Comment ça va? Moi, je vais super bien. Non, en fait, j'ai menti. Je vais pas du tout bien. Je pleure tous les soirs dans mon lit. Et toi? Donc c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Genre hier. Et toi? Ce matin? Est-ce que toi, quand tu pleures, t'as le ugly cry face? Non, moi je suis super belle quand je pleure. Moi, ça dépend Pardon. de l'intensité. Attends. Ça c'était le moment dépression. Et c'est OK. Et c'est ok. Et c'est OK, les gars. Shake that ass. Ok, je ne sais plus. Avec toi, on parle pas de matière grise, mais plutôt de matière grasse. Ah ouais, elle lui fait des vannes et tout. Shake that ass. C'est chaud. Oh, OK. Mais c'est ton mari! C'est ton mari. Si toi t'étais une grosse trompeuse, et mon mari me dit, tu peux plus être copine avec Lynn. Désolée, je vais rester amie avec toi. Ah, ma vie. Les On humains. reçoit assez de haine dans ce podcast. On va s'arrêter là. J'adore quand tu dis mon prénom. Alors aujourd'hui, on a un épisode qu'on adore. Ah ouais. Monsieur Burns, en mode Monsieur Burns. On a un épisode qu'on adore parce qu'on a vos story time. Et franchement, il y en avait un paquet. Hein. Les gars, il y avait un paquet. Je suis désolée parce qu'il y en a, on va les faire que maintenant. Et ça date du mois d'avril, du mois de mars. Donc, on est vraiment désolés. Mais on est là à la rescousse, les gars. Voilà, on est là pour sauver vos vies. Et franchement, si vous avez d'autres story time, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Il y a notre adresse mail sur notre Instagram. Vous pouvez partager toutes vos story time. Mais ce que je peux dire, c'est que vous avez vraiment pas des vies ennuyantes. Hein. Ah, mais vraiment. Hein. Dallas. Ouais, Dallas. Desperate Housewives. Elles se font pas chier. Hein. Ah, vous faites pas chier. Hein. Les Kardashians, ils peuvent aller se cacher à côté de vous. Des trucs de fou. Marwa va en lire 2 et moi, je vais en lire 2. Donc, il y en a une que tu connais pas, que tu n'as pas lue. Et moi aussi, j'ai une story time que Marwa elle a pas Parce qu'on lue. aime bien se surprendre Ouais, dans on aime notre bien, couple. On aime bien garder la flamme. Mettre un peu d'épices, Non. un peu de curry. On va passer à autre chose. Alors, c'est une inside joke. Vous pouvez pas comprendre. C'est entre nous. Alors, tu es prête? Tu veux commencer? Comme tu veux. Moi, j'en ai une un peu dramatique, celle que t'as pas lue. Ah Oh. non, tu l'as lue. Elle est un peu dramatique. Bah vas-y, on commence. Et aussi, je sais pas si t'as remarqué, on a beaucoup d'hommes. Oui, on a des hommes qui envoient des story time. Non, mais en mode, les gars, 50-50. Vraiment. On était choqués du nombre de garçons qui nous envoient Ouais. des story time. Donc, on a 2 histoires de garçons. Surtout que la plupart de nos abonnés, c'est des femmes. Je pense qu'ils voient les reels avec les story time et ils nous envoient. Ouais, parce que sur YouTube, on a beaucoup de femmes, mais sur Insta, on a beaucoup d'hommes. C'est vrai? Ouais. Sur, J'ai pas regardé. sur Insta, c'est mélangé. C'est mélangé, c'est bien Ok. mixte. Donc, en tout cas, on a 2 histoires d'hommes, 2 histoires de femmes. Trop bien. Parce que c'est bien de voir les hommes souffrir. Je rigole. Pardon, je rigole. On rigole. Non, on rigole. Hihi. On va pas à chaque fois dire on rigole, vous savez. Voilà, qu'on rigole. c'est ça. Non, mais parce que parfois, on voit toujours que c'est les femmes qui souffrent, c'est les femmes qui se torturent l'esprit. Ben, avec cet épisode, vous allez apprendre quelque chose. Les hommes aussi. Ils se torturent l'esprit. Ouais. Et pas que. Est-ce qu'on est triste? Oui. Oui. Est-ce qu'on est en dépression? Oui. On est tellement triste. En fait, dans cette période... Déjà, moi, Eline, en ce moment... Comment tu vas? Comment ça va? Moi, je vais super bien. Non, en fait, j'ai menti. Je vais pas du tout bien. Je pleure tous les soirs dans mon lit. Et toi? Non, mais sérieux. Non, mais vous voyez, en ce moment, j'ai l'impression que la vie, elle me fait... Papa, Genre, elle est en mode bounia après bounia. purée. Bah, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ouais, Ou les mais deux. j'en pleure. Non, en Non. vrai, je suis grave reconnaissante parce que Non, mais en fait, je tu trouve vois, qu'on a des super tu chouettes sais vies. pourquoi j'aime pas avec le fait d'être reconnaissante? Moi, je suis tout le temps reconnaissante, mais j'aime pas le fait que parfois, on se laisse même pas être triste. Ouais. Et moi et Lynn, on est tout le temps en mode « Oh non, on doit être reconnaissante, et on l'est. Mais parfois, je pense qu'on s'empêche de vivre nos émotions. C'est OK de dire qu'on est triste, c'est OK de dire qu'il y a ça et ça qui vont pas dans notre vie, tu vois. Et Ouais, ça veut pas dire que t'es pas reconnaissante parce que t'es triste, Ouais, c'est vrai. tu vois. Mais je pense que moi aussi, j'ai tendance à faire ça, genre... Tellement je sens que j'ai pas le droit de pleurer, tellement j'ai une chouette vie. Oui, Que je suis en mode, exactement. je dois pas pleurer. Ouais. Et un jour, je fais Crac. un crash out. Mais Et oui, c'est ouais. le quotidien de ma vie en ce Mais non, mais moment. c'est vrai parce qu'à un moment donné, ça va finir par sortir Ouais. et ça va sortir en mode vraiment... C'est bien de faire des crash out. C'est marrant, elle m'a dit ça. Quand je fais des crash out, elle fait, Lynn, tu sais, Laisse-toi c'est bien de faire des crash out. Tout le temps. Dès qu'elle me dit je vais pleurer, je dis pleure. Pleure.
Sors vite ton cœur. Vas-y, ma chérie. Vas-y, vite. Parce que, en fait, j'aime pas dire, ouais, sois forte. Non, ça va aller. Non, on a le droit d'être triste, on a le droit de C'est vivre vrai, le mais moment. après, c'est à nous de se relever et de relativiser parce que la vérité, Ça, c'est vrai. se morfondre Mais moi, toute la journée, en tout cas, je sais que là, je sais que je vais rentrer dans une période un peu où je dois laisser juste mes émotions. Ouais. Et après, je vais me remettre en mode, allez, on y va. Parce que je me connais. Si je rentre directement en mode go, 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 on y va, on Il y a un laisse pas moment où les ça va émotions, sortir. ça va sortir. Et ça va sortir de manière genre pas chouette. Ouais. Tu vois, dans des moments où c'est pas censé sortir, Ouais. ou tu vois. Donc je Fais-le, tant préfère, je que t'es préfère chez vivre mes toi, émotions. Ouais, tant que je... Donc c'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Lily? Genre hier. Et toi? Ce matin? Ah ouais. Ah ouais. Bah, je vais pleurer là tout de suite si tu racontes, si t'arrêtes pas de parler. Ne me chauffe pas, ne me chauffe pas. Oh putain. Voilà. Oh là là. Et c'est vraiment... Bon story time. Bon story time. Non, non, ta propre story time. En vrai, j'aurais trop voulu. Pouvoir rentrer dans les détails. J'aurais trop Mais voulu, peut-être plus tard. Peut-être plus tard, je pourrais Ouais, en là, c'est parler trop avec vrai. elle. Là, c'est trop vrai. Ouais. C'est trop vrai. Le pansement, il n'aime pas encore Tu n'as même pas encore mis le pansement. Donc, je pense qu'il me faut juste un peu de temps et ça va aller. Ouais. J'espère. Je pense aussi. Non, non, ça va aller. De toute façon, il n'y a rien qui est... Tu sais que les moments où je suis le plus triste, j'avais écouté, je crois, un podcast, et je sais même plus qui a dit ça, mais c'était en mode, ton cerveau, il n'est pas programmé pour être tout le temps en down. Il y a bien un moment où, automatiquement, il va se relever, tu vois. Tu ne peux pas être tout le temps être au fond du trou, tu vois. Ouais. Et des fois, il faut toucher le fond pour... Mais je pense que justement, il faut toucher le fond. Ouais, c'est pour pour, ça qu'il faut se laisser être triste pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, peu importe ce dont tu as besoin, Ouais. parce qu'après, tu as touché le fond. Il n'y a bien plus un moment rien. où ça va remonter. Non, mais hein. dans le sens, il n'y a plus rien. Il y a plus tu rien. peux pas laisser Tu peux pas faire pire. Après, je trouve que Non. tu peux tout le temps faire pire. Non, mais parfois, tu te dis, je peux pas faire pire. J'avoue. Donc, voilà. Ben voilà, c'était pour faire un petit update qu'on est en Ouais. dépression. Même si ça se voit pas, mais... Non, mais je suis morte parce que genre, comment ça va? Ben ça va pas du tout, et toi? Ben ça va pas du tout. Non, mais Bah, en fait, écoute, allez, c'est je bon. trouve que quand on se pose la question ça va, on a tendance à automatiquement dire oui. Oui, ça va et toi? Bah ouais. Parce que imagine, t'es dans la rue, ça va? Ouais, non, en fait, mon mari m'a trompé. Figure-toi que... tu vois, du coup, on dit ouais, Mais tu sais ça que ça va. m'est déjà arrivé des gens comme ça et je suis un peu mal à l'aise en mode. Mais surtout, c'est toi qui as demandé. Mais si oui, ça va. après t'es en mode. Oui, mais c'est un peu. C'est par vraiment la preuve courtoisie. que, voilà, on demande par politesse. Ouais. tu Après, vois. je pense que ça dépend, c'est qui te demande. Si c'est ta collègue ou quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est pas le moment de sortir Ouais. tes traumas d'enfance et ce qui vient de t'arriver avec ton mari. Mais en tout cas, je pense que ça fait du bien de dire. En fait, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait du bien. Parce que c'est Bah bon tout oui, le temps c'est faire sûr que qu'on ça est fait du bien heureux, d'en parler, bien. Franchement, c'est bien des fois de juste être honnête. Après, comme tu as dit, ça dépend de qui te pose la question, mais ça a du bien d'être honnête. Non, mais et même dire- sur le podcast, je trouve que c'est chouette de dire ça, non? Ouais, mais après, je pense que les gens, ils savent que ce que tu vois sur Internet, ça reflète pas la réalité. T'as Non, tout mais le je pense temps que je te le l'impression jure que ça fait quand même plaisir de ça voir. fait plaisir. Ouais. Enfin, pas de voir quelqu'un triste. Oui, j'espère mais que de vous êtes se dire pas que content c'est de pas voir tout le temps Ouais, bien. Mais en fait, on c'est est ça. des humains comme des autres. En Parce que soi. franchement, si tu vois nos Insta, tu vas voir quoi? Des voyages. Que des highlights, en fait. Que des highlights. En fait, et c'est c'est une logique. étagère de. Je trouve qu'Instagram, c'est vraiment une étagère de tous tes accomplissements, tous les trucs qui vont bien dans ta vie. Ouais. Mais tu vas jamais mettre une story. Surtout que ça fait pitié un peu, genre. Ouais, Qui fait ça? Et en mode, ça va servir à quoi? Ça sert à rien. C'est plutôt ça en mode, ça t'avance sert pas à rien, aussi, ça tu vois, m'avance de pas. s'apitoyer, Et surtout, j'ai l'impression que les gens, ils s'en foutent un peu. Et surtout, même quand t'es bien et que tu postes, les gens ils sont méchants. Alors imagine quand t'es pas bien et que tu alors postes, imagine vous voulez quand t'es pas m'achever, bien. vous voulez me tuer. Et est-ce que toi, quand tu pleures, t'as le ugly cry face? Non, moi je suis super belle quand je pleure. Moi, ça dépend Pardon. de l'intensité. Attends. Je réalise que ça faisait grave. Non, Moi, je suis super bah, belle écoute, quand je moi, des pleure. fois, je suis belle quand je pleure, mais ça dépend de l'intensité du pleurage. Moi, tu sais pourquoi? Parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois. Genre, à chaque fois que j'ai pleuré devant quelqu'un, on m'a déjà dit. Oh, Mais en toi, fait, t'es super quand je belle pleure tu devant pleures. quelqu'un, c'est pas mon vrai pleurage. Après, tu vois, par exemple, il y a le Kim Kardashian Ouais. qui pleure en mode. Elle est vraiment. Elle fait une grimace qui la Ouais. transforme. Rnouna et tout. Moi, je bouge pas trop mon visage. Moi, quand je suis et pourtant, toute je suis seule, grave si. expressive. Hein. Je pense que je suis plus expressive dans le podcast que quand je pleure. Quand je pleure, je suis juste en mode. Ouais. Je suis juste comme ça. C'est ça ma Je tête. te dis, quand moi, je ça pleure. dépend de l'intensité du pleurer. Si c'est un pleurer Après, intense. La vérité.
Voilà. Tu sais que Si j'ai c'est jamais pleuré en criant, par contre. Ah, si, moi aussi. Oh putain, je devrais faire ça peut-être ce soir. Non, Parce que ça va franchement, revenir les larmes, non, donc non, autant non, que c'est pas j'extériorise. sympa. Non, Non. ça dépend de l'intensité Mais du j'ai déjà pleurer. eu, tu vois, quand tu pleures un peu, tu vois, comme quand les enfants ils pleurent. Ouais, ça fait trop mal au cœur. Et t'as jamais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Attends, là, c'est grave bizarre. Ça t'est déjà arrivé de pleurer, de te voir dans le miroir et d'avoir pitié de toi? Non, des fois, je me dis... Oh putain, Non, moi, ça m'est arrivé, mais de me regarder dans le miroir, je suis en mode, ah, en fait, je suis belle quand je pleure. Des fois, tu mets des crushs à toi, en mode, ah, et puis tu te mets en mode... Mais ça déjà. Oh, mais at least At I'm least I pretty. look good. Au moins, je suis mignonne quand je pleure. Au moins, peut-être ma vie c'est de la merde, mais au moins je suis belle. Mais ça t'est jamais arrivé de me voir triste et te dire, misquine. Non, je crois pas que c'est ça que... C'est pas mon thought process quand je pleure. Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive voir de dans dire, le ah, miroir, en fait, je t'es suis belle en quand mode- tu pleures, whatever. Ah, tu vois, je continue dans ce que je fais. Mais... Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. De me voir pleurer puis de me dire, Oh, La ma pauvre. vie. enfin Non. bref, ça c'était le moment dépression. Et c'est OK. Et c'est ok. Et c'est OK, les gars. Shake that ass. Now shake that ass. Vous connaissez les gars qui pleurent? Des fois, je suis en train de pleurer et je suis en train de scroller en même temps. Tu fais ça des fois? Non. Non. Des fois, je... Et c'est généralement quand je vois un TikTok qui m'a fait pleurer. Du coup, je continue. Et puis, je vois le gars qui dit You crying? Shake that ass! Et je suis en mode, oh, OK. En pleurant. Et on est vraiment une génération bizarre, les gars. Ouais. Franchement, On prend rien au sérieux. on prend rien. Même quand il y a on des TikTok pleure. marrants sur la guerre et tout, genre, je suis en mode, comment tu rigoles de ça? Genre, on va peut-être En fait, on a tout mourir. dédramatisé. Tout est une blague. Tout est une blague. Les élections, une blague. Tout est une blague. En fait, on prend plus rien au L'écologie, sérieux. les Ouais. guerres. Ouais, on prend plus rien au sérieux. Et je sais pas si c'est bien ou... Non, je pense que c'est Ouais. pas trop bien. Après, vaut mieux en rire qu'en pleurer, tu vois. Ouais, mais je crois qu'on a pris ça à l'extrême. en On fait, a tu vois. trop rigolé. Parfois, il faut pleurer, en fait, tu vois. Il y a des choses qui sont vraiment sérieuses. Enfin, bref, on passe On peut à vos passer au story time. story time. Ok. Alors, Tu commences? oui, je commence. Ok, je t'écoute. Alors, monsieur, comment il s'appelle? Est-ce qu'il a mis son prénom? Non, il n'a pas mis de prénom. Bonjour à vous, Marois et Lynn. Je me permets de vous contacter aujourd'hui car j'apprécie beaucoup vos podcasts et votre façon de penser. Oh, merci. Comme quoi, il y a des garçons gentils. Merci. J'aimerais vous demander votre avis en tant que femme sur ma situation. Je ne... En tant que femme? Ouais, nous, en tant que femmes, Ah, ok. sur sa situation. J'aimerais vous demander votre avis en tant que femme sur ma situation. Je ne sais plus vraiment à qui parler car je vis actuellement et extrêmement honteux et difficile d'en parler à des proches. Oh. À l'heure actuelle, je suis en couple avec ma femme depuis maintenant 2 ans. Au début, tout se passait super bien, vraiment à la perfection absolue. Mais il y a 1 an, j'ai contracté un souci de santé qui m'a fait stopper toutes mes activités. Cela a duré plusieurs mois et je l'ai très mal vécu car j'ai dû rester toutes mes journées à la maison. Ok, donc j'imagine c'est un problème de santé qui a fait qu'il ne pouvait plus travailler. Ok. Mais il n'explique pas qu'est-ce que c'est souci. exactement. Ce qui a fait que j'ai vécu des trucs pas très sympas, comme le fait d'avoir pris 18 kilos. Oh. Je suis encore actuellement sous traitement pendant encore environ 4 mois. Ah ouais, donc il prend un traitement et tout, donc c'est comme sérieux. Avant de pouvoir reprendre complètement le travail et le sport, etc. Ok, bah déjà on espère que dans 4 mois tout se passera bien pour toi. Ouais. Maintenant, le souci, c'est que ma femme me soutenait au début du traitement, en sachant que ça n'allait pas être simple. Elle était très présente pour moi et faisait en sorte que je ne perde pas le moral. Sauf que, il y a 7-8 mois, j'arrivais enfin à tenir debout et je pouvais à nouveau ressortir pour des petits laps de temps. Oh, le pauvre. Ouais, il me fait trop mal au cœur. Et cela nous arrivait de croiser des gens, forcément, et notamment des amis à elle. Ok. Donc à sa femme. Et au bout de quelques temps, son comportement a commencé à changer. Elle était devenue plus distante et elle me parlait à peine. Ensuite, elle a commencé à me faire de plus en plus de remarques sur mon physique. Au début, c'était de simple « j'ai hâte que tu perdes du poids », alors qu'actuellement, on est plus sur du « avec toi, on ne parle pas de matière grise, mais plutôt de matière grasse Ah ouais, elle lui fait des vannes et tout. Ah ouais. ». Elle est à l'aise, ta femme. Franchement, c'est pas sympa pour C'est quelqu'un vrai. qui est malade en plus. Mais oui, et genre, c'est pas en mode c'est juste, il faut rien. Tu Mais vois oui, ce que je veux dire? le La pauvre. personne, elle est malade, elle est sous traitement.
Elle voit de plus en plus ses copines et elle ne cesse de me faire remarquer qu'elle a honte de me montrer à ses potes. Car j'aurai un ventre digne d'une femme sur le point d'accoucher. Une des potes qui lui aurait même dit qu'elle pourrait limite me prêter sa brassière car j'aurais des seins à la place des Mais pecs. en fait, ils ont de l'inspi en plus. Hein. Non, mais comment elle laisse ses copines parler comme ça de son mari? Jamais je laisserai quelqu'un parler comme ça de Je mon, pense que c'est de mon quelqu'un mari. qui se laisse influencer par son entourage. Je crois qu'il y a une copine qui a dû lui dire quelque chose et elle est en mode ah, j'en rigole, haha, hi, tu vois. Mais déjà, de base, tu devrais même pas pouvoir laisser l'espace aux gens de Franchement, elle est pouvoir très à se l'aise. foutre de la gueule de ton Ouais, mari. elle est très à l'aise. Moi, j'aurais même dit que des seins là-bas. Ouais. Et enfin, une autre a dit qu'elle ne se voyait plus m'inviter chez elle car elle n'a pas le temps de renforcer les pieds des chaises à cause de mes grosses fesses. Oui, 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 elle a dit ça. Et chaque soir, ou presque au moment du repas, j'ai droit à une phrase du type « Tu crois pas que tu débordes déjà assez de la chaise ?» en pointant du doigt mon ventre. Depuis 6 mois, elle ne veut plus qu'on ait de relations intimes. Oh, le pauvre. Et dit qu'elle sera prête à en ravoir seulement quand j'aurai perdu mes kilos en trop. Elle ne supporte même plus de me voir, ne serait-ce que torse nu. Oh, je suis complètement au bout du rouleau et notamment, j'ai perdu sur... Attends, et je suis complètement au bout du rouleau et totalement perdue sur ce que je dois faire. J'ai vraiment honte de moi et de la personne que je suis devenue. Le pauvre. Franchement, il mérite pas ça. Hein. Je suis choquée en fait. T'imagines, genre la personne, elle te fait tellement te sentir En mal fait, genre, je sur comprends ton pas. physique. Est-ce qu'on peut plus avoir des mariages où la personne, elle est là pour toi jusqu'à la mort genre En fait, ben, dans ouais. la maladie, dans la pauvreté. J'ai l'impression que ça n'existe plus maintenant. Mais en fait, on dit, comme tu as dit, quand tu te maries, c'est dans le meilleur et le pire, dans la pauvreté et dans la richesse, et dans la santé et la maladie. Franchement, c'est Je choquant. suis choquée. Mais t'imagines, genre, la personne que tu es censée, enfin, qui est censée te faire le plus sentir aimé, elle te traite comme ça au point où tu te sens dégoûté de Mais toi-même. tu sais que meuf, je pense vraiment qu'elle a été influencée par ses copines. Et au lieu de dire oh les gars, vous parlez pas comme ça de mon mari, en fait il est malade. C'est quel genre d'amis ça? Ben non, je pense que justement elle s'est laissée influencer. Elle a fait la même chose, tu vois. Mais je trouve que ça montre aussi quel genre de personnalité tu as de te laisser influencer par de la méchanceté envers ton propre mari. Et surtout, je me dis, est-ce que quand t'aimes quelqu'un, c'est pour son physique? Mais oui. Et tu sais que c'est En fait, temporaire. Des kilos, c'est des ça, kilos. des hein. kilos, c'est des kilos. En plus, il est malade. Au lieu de soutenir la personne, regarde, il a dit qu'il a honte de lui alors que le pauvre, il est malade. Il pouvait même pas sortir faire des promenades. Ouais, il peut à peine faire des petites balades. Et tu t'attends à ce que le gars, il aille à la salle. Bon, on va continuer. Que me conseillez-vous concrètement? Merci à vous d'avance de prendre le temps de tout lire en espérant que vous pourrez m'aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je vous souhaite le meilleur à toutes les deux en priant que vous viviez jamais cette situation. Oh, chouchou. Honnêtement, Franchement, moi, je Lynn, trouve je vais être que- grave méchante. Donc, non, honnêtement... non, tu peux être méchante parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur la personne avec qui il est. Ouais. Parce que comment ça? Imagine, toi, ton mari, il est à l'aise pour dire ouais, Lynn, elle a pris du poids et ses potes, ils se permettent de faire des remarques horribles sur ton physique. Il vient te les répéter et il en rajoute une couche. Ouais. Mais on est où là? Et en plus, surtout que les femmes, c'est les premières à se plaindre que oh, j'ai accouché, j'ai pris du poids et mon mari me touche plus. Genre, on est les premières à dire que. C'est exactement ce que c'est des j'allais chiens de dire. faire ça. On est les premières parce que nous, on est hormonal. On a beaucoup. Ok, il y a la grossesse, il y a les hormones, etc. Donc, on sait ce que c'est prendre du poids, perdre du poids. Logiquement, en tant que femme, tu sais c'est quoi. Et on est les premières à critiquer les hommes qui sont les premiers à dire ah ouais, t'as pas encore perdu ton poids, t'as pas encore ci, t'as pas encore fait ça. Et t'as aucune compassion justement envers ton mari, en sachant qu'il est malade. Il est malade, il savait même pas bouger. Parce que c'est ça qui me choque surtout. Ouais. C'est qu'il est malade, il pouvait même pas sortir de chez lui. Le pauvre. Franchement, il me fait de la peine. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire parce que je n'ai jamais été dans cette situation, mais sache que c'est pas normal. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas normal de vivre ça. Ouais. Pour moi, c'est de la violence psychologique. Mais c'est de l'harcèlement. Il se sent dégueulasse. C'est de l'harcèlement, Il a tout dit clairement, je simplement. me sens dégueulasse. Je suis désolée, quand C'est t'es pas invitée normal. chez des amis et qu'elles disent tu débordes de la chaise ou je peux pas renforcer les pieds de mes chaises, c'est de l'harcèlement. Mais déjà, c'est quelle imagination pour dire un truc pareil. Mais je te dis, elles ont de l'inspi. Non seulement elles sont méchantes, Mais ouais. mais elles ont de l'inspi. Et surtout, je suis désolée, je pense que toute personne mérite d'être à quelqu'un qui est là pour lui et qui le défend surtout. Genre, à quel moment tu es à l'aise au point que tes amis disent autant de choses et que tu viens les répéter, que tu viens en rajouter, comme tu as dit.
c'est pas normal. le genre de personne avec qui quelqu'un devrait être. Et tu penses pas que aussi, je pense que dans la vie, les moments les plus compliqués pour toi, c'est là que tu C'est vois là où tu vois si la le personne... visage des gens, tu vois. C'est Ouais. dans la maladie, c'est dans Ouais, les ouais. ruptures, c'est c'est là que tu vois les gens que tu as Ouais, autour de ouais, toi, ouais. le genre de personnes. Est-ce que c'est des gens qui vont te rabaisser? Est-ce que c'est des gens qui vont plus te calculer, faire comme si tu vivais rien? Est-ce que c'est des gens qui vont te soutenir? Là, je suis désolée, t'as vu le vrai visage de ta femme. Et hein. surtout, j'ai l'impression que c'est pas de l'amour que Ouais. un physique peut déjà changer ce Oui. qu'elle ressent pour toi. Elle veut plus te regarder, plus te toucher. Je trouve que c'est pas chouette, tu vois, genre. Et moi, je me dis toujours, à partir du moment où il n'était pas comme ça de base, le poids, ça se perd. Enfin, je veux dire, les gars, c'est du poids, c'est de la graisse. Enfin, il y a la nourriture. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils Déjà, ont... il faut qu'il soit guéri. En fait, je comprends C'est pas. ça, déjà. Genre, t'as pas peur pour ton mari Ouais. qu'il se sente pas bien, que au lieu de Et tu vois, au l'aider. pire, si elle était en mode, tu sais quoi, je vais te faire à manger des trucs plus sains, je vais te faire des petits snacks, des trucs à grignoter plus sains, comme ça, même si tu as faim et que tu es bloqué à la maison, tu manges sainement. Tu vois, parce que la nourriture aussi, c'est un gros point, je pense, Ok, il y a le fait qu'il n'y a plus de mouvement parce que tu es à la maison. Et ça dépend aussi de quel traitement il prend, meuf, parce qu'il y a des Aussi, il y a des traitements qui, eux, te font prendre du poids. Honnêtement, parce qu'on a d'autres story time, donc on ne peut pas rester non plus 3 heures à dire la même chose, mais je pense qu'on est toutes les deux d'accord. Je pense que c'est vraiment pas normal. C'est de la violence psychologique et je pense que tu devrais avoir une grosse conversation avec elle et vraiment lui faire savoir que son comportement, il est dégueulasse. Franchement, c'est vraiment pas Il est sympa. irrespectueux. Et aussi, ça en dit beaucoup sur la personne qu'elle est. Et Ouais. je pense pas. Moi, tu as demandé des conseils. Je sais pas ce que je peux te conseiller, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui devrait être avec toi à vie. Tu vois, genre, Ouais. c'est dans ce genre d'épreuve qu'on voit si la personne, elle est. Ça va être quelqu'un pour la vie, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'on se marie, c'est pour passer notre vie auprès d'une personne. Oui. Je pense pas que tu as envie de passer ta vie auprès d'une personne qui. C'est même plus un manque de respect, là, c'est vraiment de la méchanceté, en fait. tout Ouais, c'est simplement. vraiment de la méchanceté. En fait, c'est ça, c'est que, ok, elle peut mal vivre le fait que tu aies pris du poids, mais le fait qu'elle soit aussi à l'aise avec la méchanceté gratuite et le fait de rajouter ses amis, ça, je trouve que c'est dérangeant, Ouais. tu vois. Qu'elle dise, ouais, ça me met un peu mal à l'aise que tu as pris autant de temps, voilà, je suis plus autant attirée par toi. Déjà, bon, Déjà là, c'est Tu peux- discutable, surtout quand le il est encore timing, malade. voilà, exactement, en Tu sachant peux le timing. dire ça quand la personne est guérie Oui. et que tu vois qu'elle galère à prendre du poids et tout. Ouais, Mais et qu'elle fait pas d'efforts. là- Imaginons, il est guéri, il fait pas d'efforts. Ok, là, tu peux le dire. Mais là, il est encore dans le traitement, il est encore malade. Franchement, c'est pas Et sympa. encore, Et je il y crois a des qu'elle l'aide manières même de pas à dire les guérir. choses. Il y a des manières de dire les choses. Le fait que tu laisses tes copines et que tu viens rapporter ça à ton mari en mode « ha ha ha, elles ont dit ça ». Non, honnêtement, C'est un je peu pense, vicieux, hein. je pense vraiment que tu dois avoir une conversation avec elle pour lui faire réaliser ça, parce que peut-être qu'elle réalise même pas son comportement, mais Ouais. vraiment lui faire réaliser que c'est un comportement odieux et... Voilà, pour moi, c'est le genre de personne, tu vas vivre toute ta vie avec. Demain, on sait pas. On rigole, on a la santé et tout. Demain, peut-être c'est ton mari qui va te laver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, franchement, Je le c'est pas souhaite à sympa. personne, mais il y a des gens, leurs partenaires, ils ont dû les laver. Même quand tu es enceinte, il y a des femmes, elles ont vécu des accouchements vraiment compliqués. Elles ont Mais dû je se pense faire que c'est ce ouvrir. genre de personne que tu dois avoir à tes côtés pour la Voilà, vie. exactement. Peu importe ce qui arrive, Peu elle importe sera là si pour tu te sais soutenir. qu'elle est là pour toi. Tu vois, c'est comme Ouais. ton frère, ta soeur, ta mère. Est-ce que ta mère, elle va arrêter de t'aimer parce que Ouais, t'as pris 30, 40 kilos? ouais. Jamais, tu vois. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que l'amour qu'elle a pour toi, s'il s'arrête au physique, c'est que c'est pas de l'amour, je sais pas. Je suis d'accord. Et en plus, l'aspect méchanceté. Honnêtement, tu devrais vraiment discuter avec elle. Et toi aussi, réfléchis au type de personne avec qui tu as envie de vivre toute ta vie. Et vous êtes encore jeune. Mais je comprends que c'est pas facile, surtout pour une personne qui est malade et qui a pas envie de se retrouver seule dans une situation où il est malade, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Et vous avez l'air jeune, parce que ça fait que 2 ans en plus que vous êtes Ouais, c'est ensemble. un jeune couple. Hein. Donc, honnêtement, si les je 2 pense premières que... années, elle fait ça. Ouais. Je pense que... Je sais pas. Et aussi, il disait au début, ça se passait super bien, mais en sachant que ça fait 1 an que tu es malade et que vous êtes ensemble depuis 2 ans, ça veut dire qu'en fait, il n'y a eu que 1 an où ça s'est Ouais. vraiment bien passé. Et il faut savoir que les premières années, c'est toujours chouette, tu vois. La première année, la plupart du temps, c'est toujours on est amoureux, tatati, tatata. Donc, vraiment, réfléchis au type de personne, je dirais, C'est ça. avec qui tu es. Et réfléchis vraiment à ce genre de personnes que j'ai envie de faire ma vie avec C'est pour ça. le restant de ma vie. Tout à fait. En tout cas, on te fait des gros bisous et on te souhaite vraiment le Et meilleur. un bon rétablissement, surtout. J'espère que tu Vraiment. vas te rétablir et que ça va aller bien pour toi. Et on t'aime beaucoup. Bisous. Vas-y, ma belle. À moi. Nouvelle story time. Celle-là était triste, hein. Oh non! Non, non, celle qu'on vient de lire. Ah oui, 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 pour moi, c'est la plus triste. Bon, franchement, elle Après, est il y en triste. a une que je connais pas de toi, mais elle était vraiment triste. T'es prête? Yeah! Salut les filles, j'ai vraiment besoin d'un conseil car je me suis mis dans un pétrin tout seul, je crois. Ok, c'est un garçon déjà. Il donne pas vraiment d'infos.
Donc, en fait, il y a une fille qui me kiffe vraiment depuis des années. Et je me suis toujours dit, je vais jamais me mettre avec elle, car elle ne me plaît pas, mais je me sens bien avec elle. Ok. Déjà... Ça fait friend zone. Ouais. C'est pas très sympa. Mais bon. À l'heure d'aujourd'hui, je me trouve déjà en train de parler avec son frère, qui est un ami à moi depuis des années, et avec son daron. Mais attends, je comprends pas comment il est arrivé. Du coup, il a dit, en gros, il a dit que cette fille, physiquement, elle lui plaît pas, mais elle a plein d'autres aspects qui lui plaisent, et que du coup, au début, il pensait pas qu'il allait se mettre avec, mais finalement, il s'est quand même retrouvé à vouloir un truc sérieux avec elle. Il a parlé à son daron et à son frère. Mais je comprends pas comment il est arrivé de elle me plaît pas à je parle à son daron. Ouais, je pense, mais justement, il a dit qu'il avait d'autres trucs qu'il kiffait chez elle à part son physique. Tu vois. En gros, c'est ça. À chaque fois que je la vois, je me dis, je vais faire des efforts pour tomber in love. Il veut forcer l'amour, en fait. Pour tomber in love, je lui ai acheté un sac à 600 € pour son anniversaire. Et en plus, c'était celui qu'elle voulait. Mais j'arrive pas. Il a mis en majuscule, j'arrive pas. C'était celui qu'elle voulait, mais j'arrive pas. Alors qu'elle est grave gentille, je sais pas, je sais qu'elle va vraiment prendre soin de moi, mais j'ai peur d'avancer et regretter après le mariage. Car je veux pas la détruire émotionnellement. Oh. En fait, j'aime bien qu'il fait des efforts pour pas s'arrêter à un physique, mais j'ai l'impression qu'il force un peu les choses. Enfin bref. Quand on se voit, je fais genre que je suis bien avec elle. Et tout. C'est vraiment pour faire un effort sur moi, mais je crois que je me mens à moi-même. Sans blague, chouchou. Oh non, ça craint. Nous sommes dans le point de faire la khotoba. Nous sommes sur le point de faire la khotoba. Fiançailles. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, la khotoba, voilà. C'est les fiançailles. Donc il est sûrement maghrébin. Ouais, je pense. Nous sommes sur le point de faire la khotoba, les fiançailles. Et je suis en pleine hésitation, alors que ça ne devrait pas être comme ça. PS, dites-moi quand je pourrai voir vos réponses. Je sais pas quoi faire, aidez-moi s'il vous plaît. Ben, je pense que d'ici que tu vas avoir notre réponse, cette story time, elle date d'il y a quelques mois, donc je sais pas comment tu as résolu le problème. Oui, on aimerait bien une partie 2. On aimerait bien la partie 2. Tu nous diras ce que tu as fait. Oh mon Dieu. Mais tu penses quoi de cette histoire? Mais chouchou, pourquoi tu te forces? Ouais, en fait, je pense que l'amour, ça ne force pas. Faut pas se forcer, en fait. Ouais. Je pense qu'il a vu plein de qualités chez elle. Et franchement, je trouve que c'est quand même mature de sa part d'essayer de ne pas s'arrêter à un physique. Mais si tu vois que tu t'es forcé et que tu arrives carrément aux fiançailles, il ne faut pas se forcer jusqu'aux fiançailles. Non. T'imagines, tu n'es même pas encore fiancé avec la personne, que tu es déjà en train de ne pas aimer son physique. Alors imagine quand tu vas te réveiller tous les jours à côté d'elle. Ouais. Ça va pas du tout. Que... Désolée, on peut parler du physique autant qu'on veut, mais il y a quand même un minimum, surtout quand ça te dérange. C'est pas qu'il a dit « Oh, je m'en fous de son physique ». Clairement, ça te dérange. Ouais. Clairement, son physique, il a dit, ça lui dérange. Elle me plaît pas, mais elle est gentille et je me sens bien avec elle. Oui, mais on sait ce que ça veut dire. Elle te plaît pas. Et surtout mais elle est gentille. On aime trop dire ça quand on montre un gars à nos copines et qu'il est pas beau. Mais écoutez, il ressemble à ça, mais il est très gentil. Après, il s'avère de pas être. Il est pas gentil au final. Bon. Là, la vérité, la fille, elle a l'air sympa. Hein. Mais je trouve qu'on s'en fout qu'elle est gentille ou pas. Pour moi, ça n'a aucune importance à ce niveau-là. En fait, c'est ça. Parce que ça sert à rien de forcer. En fait, peut-être que je trouve que les premiers rendez-vous, c'est quand même bien de ne pas s'arrêter à un physique et de voir si la personne, elle peut quand même te plaire au-delà de ça. Mais comme tu as dit, un minimum. Non. Genre, il ne doit pas être laid. Un minimum. On ne s'arrête pas au physique dans le sens où il n'y a pas que ça que j'aime chez toi. Il n'y a pas que ça. Mais c'est la base. C'est ça qui fait que je vais continuer. Quand on dit on ne s'arrête pas au physique, c'est dans le sens tu rencontres une fille et elle est trop belle et tu t'arrêtes à ça. Et puis tout le reste, ça va pas et tu dis non, je m'arrête à ça parce que je la trouve trop belle. Ça, c'est s'arrêter au physique. Je pense que moi, je m'arrête pas au physique. Non, moi, je pense que moi, personnellement, je m'arrête pas au physique dans le sens où je trouve pas les gars beaux. Non, mais c'est différent. Genre, les femmes, c'est différent. Je trouve pas qu'ils sont beaux. Oui, en général. Ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de filles comme toi. C'est leur du coup, je m'arrête pas au physique parce que je me dis, finalement, quand un gars finit par me plaire, c'est pas par son physique. Tu vois. Je suis d'accord. Mais avoue que de base, le gars, tu le trouves pas en mode oh non, il me plaît vraiment pas. T'es juste pas en mode juste il me plaît, mais tu vas pas le regarder en mode dégueulasse. Je suis pas en mode io, tu vois. Voilà, t'es pas en mode io, c'est ça que je veux dire. Lui, il est en mode un peu io. Ouais, il est en mode elle me plaît pas. Et le problème, c'est que ça va pas changer, ça bouge pas. Ouais, c'est vrai ça bouge pas. Je suis désolée, mais pour moi, peu importe, elle peut être Mère Teresa, elle peut avoir toutes les qualités au monde. Si à partir du moment où tu la vois, t'as ce oh, elle me plaît pas. En fait, toute ta vie, ça va être un problème. Toute ta vie. Et le problème, ma mère, elle me dit toujours,
les petits problèmes de la relation au début, ça devient les grands problèmes de la relation après. Ça, c'est un vrai conseil. Donc, tu hein. fermes les Je te yeux jure que maintenant. ça, c'est un vrai conseil. Mais c'est un vrai conseil. Parce qu'il va fermer les yeux sur ça maintenant. Demain, il va vivre avec elle. Il va la voir tous les jours. Il va péter un câble. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il va finir par péter un câble. Non, honnêtement, moi, je pense que je sais pas pourquoi tu te forces autant. Je peux comprendre qu'elle a des qualités et qu'elle est chouette. Mais qui t'a envoyé chez son père et son frère? Moi, c'est juste ça, j'ai pas compris comment on est passé de je me retrouve à parler avec son père et son frère. Mais comment? Pourquoi? Ouais, je pense qu'il s'est gaslight en mode. En fait, je pense que tu t'es retourné le cerveau à toi-même, à essayer de te convaincre de quelque chose. Et on s'est tous convaincus de qualité chez une personne que la personne n'avait pas. Ouais. D'accord? Et comme on dit, la beauté est dans le regard et dans les yeux de la personne qui regarde. D'accord? Toi, c'est toi qui la regardes. D'accord? Et c'est toi qui dis qu'il te plaît pas. Et elle qu'elle te plaît pas. ouais. Donc, à partir de là, moi, je dirais, ne lui fais pas perdre son temps. Ne te fais pas perdre ton propre temps à toi. Je pense qu'aussi maintenant, il arrivait très loin et je crois qu'il veut pas la blesser. Et je pense que c'est le problème que beaucoup de garçons ont quand ils veulent quitter une relation. C'est qu'ils veulent pas quitter. Tu vois, ça, je comprends pas parce que tu préfères pas me quitter avant les fiançailles, mais tu préfères me quitter quand on est mariés dans 5 ans avec un gosse. Mais je pense que c'est ça qui lui fait peur. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le mail. Il est en mode... j'ai pas envie de regretter plus tard. Mais là, à ce stade où tu vas regretter. Ton mail, tu regrettes déjà. Sinon, t'aurais pas envoyé ce mail. Non, honnêtement, t'as l'air d'être un garçon super gentil. En plus, ça se voit que t'essaies de faire des efforts. Tu lui as même fait un cadeau, etc. Donc, ça se voit que t'essayes vraiment. Et je pense que même elle, si elle savait ce qu'il y avait dans ta tête, elle voudrait pas être dans cette situation. Ouais. Je me suis toujours dit ça. Genre, quand vous avez peur de quitter une personne ou vous pouvez pas faire du mal, parce que si elle savait ce que tu avais dans ta tête, elle voudrait pas être dans cette situation. Elle préfère que tu pars. Il y a aucune fille qui veut être avec un gars ou quand le gars il la regarde et est en mode ah non, elle me plaît vraiment pas. Qui veut ça? Et je veux pas te blesser. Non, mais ça c'est plus blessant. C'est déjà plus blessant de rester avec quelqu'un, de passer du temps encore plus avec cette personne alors qu'elle te plaît pas, tu vois. Tout à fait d'accord avec toi. Je pense que n'importe qui veut être avec quelqu'un, n'importe quelle fille aimerait être avec un homme qui est en mode oh je suis trop content d'être avec elle. Mais c'est la base. C'est la base en fait. En fait, jamais tu vas te dire je me suis mariée avec un homme qui me trouve pas belle. Ouais. Quoi? Comment ça? Ouais, quitte. Moi, je dis la vérité, ne va pas plus loin parce que tu vas lui faire perdre du temps à elle et à toi. Donc vraiment. Je te jure, je te garantis que même elle veut pas être avec toi sous ces conditions. Ouais, en fait, tu vois. Tout on passe au suivant. Ouais. En tout cas, merci pour ta story time. Merci pour ta story time. On a kiffé en fait. C'était une chouette histoire. J'aime bien le dilemme. Toi? Non, vas-y, toi. J'ai envie d'écouter. Ouais. Ah, oui, non, ça à moi, mais si ça dérange pas, je veux bien que tu. Ah, ok. Ça, c'est une story time que Marois ne connaît pas. J'ai survécu à ma coloc psychopathe. Est-ce que tu as déjà vécu en colocation? Oui. En Australie? Ouais. Ouais. C'était comment ton expérience? J'ai fait 1 an de colocation. Ah oui, c'est vrai. Donc franchement. Ouais. Et j'ai eu plein de colocs. Moi aussi, moi j'ai été en colocation. Toutes tes études? Ouais, 4 ans. Avec des colocations différentes. Waouh. Tu restais 1 an à chaque fois? Donc il y a une coloc où je suis restée 2 ans, une coloc où je suis restée 1 an et encore une autre coloc où je suis restée 1 an. Ah ouais, donc tu es restée avec 3 colocs différentes. Non, il y a une coloc où on était 8. Ouais. Et c'était une cuisine et une salle de bain, 2 douches. Salle de bain? Ouais, une salle de bain mais 2 douches. Tu vois, genre c'est dans le même... Ah ouais, donc tu te laves avec quelqu'un d'autre à poil. Ouais, mais c'était fermé, hein. Genre c'était pas ensemble. Ah ok, d'accord. Et il y avait quoi d'autre? Ouais, là on était 8. Et il y en a une où on était 4 filles. Et une où on était juste une fille et mon frère. Ça aussi j'ai déjà fait. Et voilà. Ouais. Ah ouais. Mais franchement, il y a des colocs où on est encore amis là maintenant. Oui, en fait, ça passe ou ça casse. Mais j'ai eu des mauvaises expériences et j'ai eu des bonnes expériences. Ouais. Et quand tu as une mauvaise expérience et que tu vis dans cet endroit, c'est horrible. C'est horrible parce que tu peux pas partir en fait. Parce que tu commences à vouloir éviter des gens, mais tu vis avec eux. Mais oui, en fait, vu que c'est chez toi, c'est l'endroit où tu dois sentir le mieux normalement, tu vois. Bah oui, c'est trop horrible. Moi, je vivais carrément avec une coloc qui me faisait peur. Ouais, franchement, ça c'est une autre story time, mais moi, elle me faisait flipper. Mais et il faut que tu me la fasses. Ouais, je vous ferai la story time. Ah, je veux trop entendre ça. Moi-même, je suis pas au courant de cette histoire. Mais sinon, j'ai des colocs que j'ai eu à l'UNIF et tout, ça s'est super bien passé, tu vois. Ok, salut les colocs, si vous me voyez. Ok, j'ai survécu à ma coloc psychopathe. Mais toi, en Australie, ça s'est bien passé? Franchement, la colocation? Oui, toutes mes colocs, elles se sont bien passées. Ah, c'est bien. Après, c'était des petits détails qui m'embêtaient par la pauvreté. La propreté. Moi aussi, il y avait des colocs. Tu vois, c'était plus des choses comme ça. Mais honnêtement, juste la vie de la coloc, ça s'est toujours bien passé. Ah, ça c'est bien. Ouais, j'ai pas de souvenir d'être. Donc, ouais, c'est bien passé. Okay, cool.
J'ai survécu à ma coloc psychopathe. Alors voilà, j'ai trouvé ma coloc sur un groupe Facebook. Franchement, au début, elle était trop sympa, hyper accueillante, toujours à proposer de partager les courses, à cuisiner ensemble. Je me suis dit que j'étais tombée sur la coloc parfaite. Sauf qu'au bout de quelques semaines, j'ai commencé à remarquer des trucs bizarres. Chaque fois que je parlais au téléphone dans ma chambre, elle faisait des petites allusions à ce que j'avais dit alors qu'elle était même pas là. Comment ça? Au début, j'ai cru que c'était une coïncidence. Elle écoutait alors? On va voir. Oh non! Au début, j'ai cru que c'était une coïncidence, mais ça commençait à devenir trop précis. Un jour, en nettoyant le salon, je déplace une plante. Et là, je vois quoi? Une mini caméra USB branchée derrière. Tu te fous de ma gueule. Ah, c'est que ça m'a un peu stressée. J'ai cru que j'hallucinais. Je regarde, ça enregistrait en continu. J'ai eu des frissons directs. Je fouille un peu plus et je trouve d'autres caméras, une dans le couloir, une autre, minuscule cachée dans une étagère de la cuisine. Là, j'étais en panique totale. Je la confronte direct et elle me sort super calmement. Mais c'est pas contre toi, c'est juste pour ma sécurité, j'ai peur des cambriolages. Des cambriolages dans ma chambre? Et tu préviens les gens quand même? Sauf que le soir même, j'en ai parlé à un voisin. Et il me dit que l'ancienne coloc avait déménagé en urgence exactement pour cette même raison. Eh mais c'est une grosse folle en fait. La grosse folle. La folle du bus. La folle du bus. Mais oui. Le club des zinzins. Là, elle me dit la vérité. Donc je contacte cette ancienne colocataire qui habitait là pour lui demander quelle était son expérience. Oui. Là, elle me dit la vérité. La fille avait un serveur privé sur Discord avec une petite dizaine de potes dessus. C'est pas possible. Elle y postait des vidéos de ses colocs et eux commentaient tout en direct. Elle mange encore des pâtes. Regarde homophobie. Et c'est un épisode de Black Mirror. Mais je te le jure, j'allais dire ça. C'est flippant. Elle mange encore des pâtes. Regarde comment elle s'habille pour sortir MDR. Elle s'engueule avec un tel. C'est la poêle même. Elle s'engueule. Ouais. Elle s'engueule au tel avec son mec. En gros, elle transformait notre vie quotidienne en télé-réalité privée pour amuser son cercle. Quand j'avais appris ça, j'ai pris mes affaires le soir même et je suis partie. Depuis, à chaque fois que j'emménage quelque part, je check tout parce que j'ai vraiment vécu avec une coloc psychopathe. Attends, mais j'espère qu'elle a porté plainte. J'espère qu'elle a porté plainte. Là, elle dit rien, c'est tout ce qu'elle a envoyé. Mais la vérité, il faut aller à la police, là. Mais tu sais que moi, ça me fait toujours peur. Ça. Même quand tu prends un Airbnb, ouais. je pense toujours Il à ça. y a beaucoup d'histoires d'Airbnb où ils les mettent des caméras caméras. sont cachées. Parce que vraiment, dans le darknet, il y a des gens, ils aiment juste voir des gens qui sont pas au courant, qui sont filmés, qui se lavent, qui parlent Mais au téléphone. Apparemment, il faut tout le temps même cacher ta caméra parce que... Moi, je cache toujours ma caméra. Ouais, j'ai vu ça. De ton PC parce que si ça se trouve, t'es dans le darknet et tout le monde est en train de te regarder en train de manger tes chips. En train de te changer, en train de pleurer, en train de chanter. Ouais, surtout les crush out. Quoi. Oh non. Moi, il y a plein de trucs à regarder. La vérité, je sais pas, c'est vraiment mais flippant. c'est un peu glauque comme hobby. Hein. Non, mais c'est vraiment flippant. Hein. Après, voilà, il y a des gens qui consomment ça constamment, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent le contenu. Ça fait très... Ouais, en fait, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce contenu, il est fait de quelque part. Hein. Ouais, hein. Il n'est pas fait d'IA, hein. Donc c'est des gens qui T'imagines, ça. tu prends un Airbnb, des caméras cachées. Moi, ça me fait trop peur, ça. Tu te retrouves... Parce que j'ai déjà vu plein de vidéos de gens qui trouvaient des caméras dans leur Airbnb, donc ça me fait vraiment peur. Mais là, il faut aller à la police. Mais, hein. mais moi, c'est ça que j'ai dit, elle doit aller à la police, elle, hein. C'est pas possible. Hein. Comment ça, t'as fait une télé-réalité sur ma vie? Moi, je suis pas au courant. Mais si seulement j'en bénéficiais quelque ouais, Comment ça? Comment toute ça, ma vie, elle est allée chez les gens et... En fait, tu vis dans l'ignorance. Mais heureusement qu'elle a trouvé cette cam. Je suis choquée. Et enfin, ouais, donc ça veut dire qu'elle se fait de l'argent sur son compte, sur sa vie privée. Honnêtement, est-ce qu'elle n'a pas essayé de récupérer le contenu? Ah oui, c'était mis en live, c'est ça? En live sur Discord, ouais. Oh. En plus, Discord, c'est vraiment des serveurs privés. Tu peux ouais, tu sais pas retrouver. Hein. Bah, je pense que si tu portes plainte et tout, peut-être, je sais pas, mais... C'est quand même une dinguerie. Bah, je sais même pas quoi te dire. En tout cas, tu as bien fait de quitter directement. Mais la vérité, tu devrais... Et surtout que c'est déjà arrivé chez une autre coloc et quoi, il y a personne qui va aller à la police. Ouais, donc elle va faire ça toute sa vie, en fait, ouais, Sophie. en fait, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une coloc... faut se dire que la prochaine, elle va revivre la même chose. Et peut-être qu'elle va jamais savoir qu'il y a des caméras. T'es tout seul, tu fais pas des trucs un peu bizarres?
Mais tous, tout le monde, bien Genre- sûr. Désolée, moi, quand je suis toute seule, j'ai pas envie que ça soit. Mais même si tu vas dans ton nez, t'as pas envie qu'il y ait une vidéo de toi où tu vas dans ton nez. Un truc aussi simple que ça, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, genre, des fois, quand t'es. On parlait des crash out. Genre, tu fais juste ton petit crash out. Moi, quand je fais des crash out, je suis trop bizarre, j'ai pas envie que. Imagine quelqu'un même, elle a ramené son copain chez elle. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller jusqu'à faire des sextapes en mode. Ouais. C'est grave. Non, c'est vraiment grave. Franchement, c'est un peu j'espère vraiment que- traumatisant. Non, hein, c'est aller dans traumatisant. l'intimité des C'est- gens comme ça. En fait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une Je violation crois de que ta le vie premier privée. épisode de Black Mirror, la saison 1, le tout premier, il m'avait traumatisé parce que c'était vraiment un truc comme ça. hein. C'est sur quoi? C'était un gars qui se masturbait devant son PC et la vidéo, elle a été. Ouais, mais lui, il se prise. masturbait sur des enfants. Oui, bon, là, elle vous a un peu spoilé l'épisode, mais ouais, bah, c'est vers la fin qu'on découvre que Oui, sur c'est des qu'à la enfants. fin, ouais, Et cet c'est pour ça épisode, qu'il y a il est eu tout incroyable. ce chantage, mais je trouve qu'il pouvait déjà lui faire du chantage juste pour une vidéo où il se masturbe en soi. Bah oui. Il y a personne Mais qui c'est pour veut- ça que tout le monde est un peu avec lui au départ, Ouais. tu vois, parce qu'on peut tous essayer de se mettre à sa place, tu vois. Ça peut arriver à n'importe qui, tu vois, ça peut arriver Franchement, à. c'est pas sympa. hein. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, j'espère vraiment Mais que tu tu dis vas aller à pas la que des police. fois, on peut aussi celle de ton téléphone, et pourtant celles de nos téléphones, elles sont. Mais Elles tu sont sais pas qu'on dit couvertes. ça, hein. on dit que on dit que tout est enregistré, tout Ouais. est. Mais tu sais que moi, ce qui me rend fou, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on se dit, on va pas aller à la police parce que ça sert à rien. Et ces gens-là, en fait, ils continuent. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont instoppables. Et même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà été agressée. J'ai été à la police. On s'en battait les reins. On s'en battait les reins. Mais vraiment, les gens, ils Mais je s'en pense que ça foutaient. dépend du policier. Honnêtement. Honnêtement, je sais pas, mais ils étaient en mode ah mais on peut rien faire. C'est pas qu'ils s'en bat les reins dans le mode pas de compassion, mais c'est en mode il y a rien qui va être concrètement fait, tu vois. Et je trouve que c'est ouf qu'on est dans un monde où quelqu'un il peut faire ça et on va dire oui mais faut prouver, il y a une adresse IP, tu vois, en mode arrêtez les gars, vous êtes capable de savoir 1 million d'informations sur une personne et vous êtes, enfin, tu vois ce que je veux dire. Si on arrive à faire des systèmes, on arrive à traquer la vie Moi, je des trouve gens. que c'est pas assez sécurisé, pas assez. Mais si on arrive à régulé. traquer ta vie pour pouvoir la vendre à des gens, pour qu'eux, ils se fassent de l'argent sur tes informations, je suis désolée, on pourrait faire des systèmes où on protège les gens. Ouais. Tu vois? Même par exemple, tout ce qui est pédopornographie. Comment ça se fait que ça arrive à être sur le net? Ouais. Ça, je peux même pas imaginer. Genre, je peux pas comprendre comment... Même ce qu'elle a vécu, cette fille-là, hein, comment c'est encore sur le net? Je suis désolée, parfois tu postes une bête photo, En les plus, gens, on te la Discord, signale. c'est même pas le Darknet. Ouais. Et donc ça, c'est même pas le darknet. Ça veut dire que tu peux n'importe qui vraiment... peut aller sur Discord. Ouais, je sais pas, je trouve que parfois l'État, le gouvernement et même la police de manière générale, ils mettent pas assez de choses En place. en place, en sachant que je suis désolée, on est dans une autre génération. Maintenant, la criminalité, elle est en ligne. Elle est en ligne. Elle est Même digitale. Le harcèlement, il est digital. Tout est Exactement. digital maintenant. Maintenant, qu'on ait une police qui réagisse uniquement si tu te fais agresser ou tabasser dans la rue, ça fonctionne pas comme ça. Parce que maintenant, les gens, ils vont voler Mais tes après, les informations, gars, ils moi, vont je faire vous du dis un truc. chantage. hein. Moi, j'ai été harcelée en ligne pendant très longtemps. Mhm. Et toujours, je me suis dit, la police, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais la vérité, il faut quand même y aller. hein. Bien Parce sûr. qu'au final, moi, ça m'a quand même servi, oui, personnellement. oui, tu oui, vois. oui, bien sûr. oui, Donc, moi, je pense qu'il faut d'office y aller. Il faut d'office y aller. Il faut mais c'est d'office ça, aller à la police. je pense vraiment que cette fille, elle doit y aller. Ouais. Vraiment. Et que peut-être c'est pas toi qui va la faire tomber, mais peut-être ce sera une autre fille qui va aussi porter plainte. Et Ouais. voilà. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment pas perdre espoir pour ce genre de situation et aller à la police, Ouais, ouais. porter plainte, Ouais, ouais, 100%. faire le nécessaire. Vraiment. 100%. Franchement, il faut aller à la police, Ouais. peu importe. Peu importe. Parce qu'au final, il faut qu'il y ait un dossier qui dit que cette personne a fait ça et a fait ci. Oui. Tu vois. Ouais. Même pour toi, pour la suite, si tu veux reporter plainte ou qu'il t'arrive de nouveau un truc, Mhm. au moins, il y a une première plainte qui a été déposée. Tu Et vois. tu sais que c'est souvent comme ça, genre quand il y a une première plainte, après, c'est souvent comme ça dans les cas où c'est connu, par exemple même d'agression sexuelle, etc. Donc il y a une personne qui porte plainte et puis tu as 10 victimes qui viennent. Ouais. Mais c'est pas un hasard, c'est parce que les gens se disent « Ah, je suis pas seule, je peux enfin m'exprimer ». Et surtout, c'est plus crédible quand la personne, elle fait ça tout le temps. Et je pense aussi, en tant que victime, tu te dis, je suis pas. Parce que, surtout quand c'est des célébrités ou des grosses histoires comme ça, parce que même ça, c'est une grosse histoire. Grosse histoire, ce que tu vis, tu vois. Peut-être tu te dis, mais on va jamais prendre au sérieux, ou j'aurais l'air d'une folle, etc. Mais tu te rends pas compte que peut-être c'est toi qui va ouvrir un dossier, qui va ouvrir l'opportunité que, enfin, cette personne, elle soit mise Ouais. la justice. Ouais. Et franchement, c'est pour ta sécurité surtout. C'est même pas Une grosse par rapport à folle. l'autre personne, Ouais. c'est pour ta propre sécurité. hein. Vraiment une grosse C'est pour folle. ça généralement qu'on va porter plainte. On s'en fout de l'autre personne. C'est juste, toi, tu dois te protéger, tu vois. Ouais. Et cette personne doit avoir un dossier. Ouais. Je suis désolée. Faut que cette personne, chaque chose qu'elle fait dans la vie, on retrouve ça.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faut qu'elle ait un dossier où, voilà, judiciairement, on sait qu'elle a fait ça. Comment ça, elle vit sa vie avec un dossier vierge et elle fait des dingueries comme ça? C'est ouf. On hein. est où? Franchement. Et des fois, on a aussi tendance à le fait que ce soit des femmes, de pas se dire qu'elles commettent des crimes. Là, Ouais, c'est on est fille. peut-être plus doux. Oui, on est en mode c'est une jeune fille, coloc, encore étudiante, ou tu vois. On va pas. Non, c'est très grave. Mais c'est très très grave. Il faut aller à la police, les gars. Il y a des fous sur cette terre. On passe à la suivante. Ok. T'es prête? Là, c'est l'histoire de Marois, je l'ai jamais entendue. Enfin, mon histoire. C'est Ouais. pas moi, mais vous avez D'une compris. abonnée, mais je l'ai jamais lu encore. Alors, le nom, le faux compte avec la photo de mon mari. Oh, Elle a mis ça. Il y a environ 2 mois, ma meilleure amie m'envoie une photo, un screenshot d'un profil sur une application de rencontre avec la photo de mon mari. ouh, Mais attention, le prénom n'était pas le même. Et la ville indiquée, était proche, mais pas exactement la nôtre. ok. Évidemment, je suis allée le confronter directement. Mon mari m'a juré que ce n'était pas son compte. Bien sûr qu'il va dire que c'est Il va pas dire, chérie, écoute, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans moi. Qu'il n'avait jamais été sur une application de rencontre, surtout depuis qu'on est ensemble depuis 6 ans. Oh, bah, ah ouais, c'est sûr qu'il n'allait pas assumer. Hein. Mais bon, vas-y, continue. Et franchement, il avait l'air sincère, je l'ai cru. Ok, Vite convaincu, ma chérie. ouais, vraiment. hein. Pour en avoir le cœur net, j'ai demandé à ma meilleure amie d'envoyer un message à ce fameux profil. Avec un faux compte. Non, elle a matché avec la personne et lui a demandé s'il connaissait mon mari en citant son prénom. Devinez quoi? La personne a directement bloqué ma meilleure amie. Déjà là, c'était bizarre. Mais attends, est-ce que le mari connaît cette fille? Bonne question, je sais pas. Ah. Ben, c'est sa meilleure amie. J'imagine qu'en tant que mari, depuis 6 ans, Alors, tu pourquoi connais il la m'a- meilleure Pourquoi amie. tu irais matcher avec la meilleure amie de ta femme? On va voir. Mais ensuite, quelque chose m'a vraiment fait tilter. En regardant... Tilter. Je crois que c'est M'a vraiment une fait Belge. tilt. Ouais, je crois que ça doit être une Belge. En regardant de plus... en regardant de plus près le profil, on a vu qu'il y avait 2 photos de mon mari. Une qui venait directement de son compte Instagram privé. Ok. Donc, enfin, ok. Après, ça peut être un de ses abonnés. Et une autre qu'il n'avait jamais publiée nulle part. Excuse-moi, Ah c'est ton ouais, mari. non. C'est ton mari, ma chérie. Il est pas bien ton mari. Il est pas bien ton mari. Ça, tu vas me dire qu'on a piraté tout ça et tout. Son compte à lui. Non, c'est Elle bizarre. a fait quoi? Attends, c'est pas fini. Là, je me suis dit, ce n'est pas un inconnu, c'est forcément quelqu'un de proche. Mais c'est ton mari! C'est ton mari! C'est ton mari! Comment ça, c'est quelqu'un de proche? Oh, purée. Oh, purée. Pardon. Oh non, la pauvre. En fouillant encore, on tombe sur une photo d'un terrain de golf sur le profil. Et là, deuxième indice, 2 personnes seulement dans notre entourage jouent au golf. Le meilleur ami de mon mari et son frère. Et pour en rajouter, une des photos utilisées venait d'un groupe WhatsApp privé qu'on avait créé après avoir emménagé. Dans ce groupe, il n'y avait que 4 personnes. Mon mari, moi, son meilleur ami et sa femme. Ok. Donc tout commençait à pointer vers son meilleur ami. Elle est dans le déni. Hein. D'autant plus que cet homme est connu pour tromper régulièrement sa femme et qu'elle l'a déjà pardonné à plusieurs reprises. Ok. Avec mon mari et ma meilleure amie, on a décidé de le confronter. On lui a expliqué qu'on avait trouvé son compte avec des photos de mon mari et même une photo du terrain de golf. Comme vous pouvez l'imaginer, il a tout nié en bloc. Ok. Et là, après, c'est un peu juste parce qu'il y a un terrain de golf et lui, il fait du golf. C'est la même C'est un peu photo. tiré par les cheveux. Hein. Et là, la semaine dernière, je reçois encore un screenshot d'un autre profil d'une app de rencontre, cette fois-ci avec un nouveau nom et les mêmes photos d'une collègue à moi. Là, je me suis sentie humiliée car on quitte le cadre familial. Et maintenant, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on doit continuer à fréquenter cette amie? C'est pas l'ami, ma belle. Est-ce qu'on doit prendre nos distances ou simplement laisser passer? Voilà, c'est mon dilemme. Merci les filles, j'aime trop votre podcast. Pardon, ma chérie. En fait, du moment que c'est les photos qu'il y a dans le téléphone de ton mari, c'est quoi le rapport avec son pote, en fait?
En fait, je pense En que... vrai, elle a vu photo de golf, vas-y, c'est son meilleur Je pense ami. qu'elle s'est Et pourquoi dit... il a l'habitude de tromper sa femme, le meilleur ami? Pourquoi il va prendre les photos de ton mari? Et aussi, en mode, quand il va aller au rendez-vous, c'est les photos de ton mari. Donc la personne, elle va être en mode, bah, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Sens. Meuf, c'est ton C'est mari. un catfish en mode, pourquoi tu prends le... Moi, je pense qu'elle doit approfondir ses recherches, prend son téléphone, Mais regarde meuf, s'il y a dans des applis de catfish, rencontre. je sais pas si tu te souviens dans catfish, la plupart du temps, c'était des gens, des proches. C'était les meilleurs amis. On devrait faire des reacts sur De catfish. catfish. Ouais, on devrait faire ça. Mais souvent, sur catfish, c'était des gens proches. C'était la meilleure amie. C'était le cousin. Parfois, c'était des gens qui vivaient avec eux dans la même maison. Donc, je sais pas. Après, bon, on va essayer d'avoir un esprit ouvert. Elle a dit, ce garçon, son meilleur ami, il joue au golf. Et il a, dans le profil, il y a une photo du golf où ce garçon, il joue. Ça prouve toujours rien. Ouais, en fait, c'est trop léger comme dossier. Meuf, retravaille ton dilemme et reviens parce que là, je peux pas te conseiller. En fait, Prends son téléphone, Ouais. regarde s'il y a une appli de rencontre. C'est sûr que tu vas trouver un truc. S'il est coupable, tu vas trouver quelque chose. Je pense que la vérité, la question de ton dilemme, elle est mal centrée. Parce que c'est trop léger comme dossier pour accuser son meilleur ami. Comme tu as dit, c'est vrai qu'une photo d'un... Je vois pas en quoi ça prouve que c'est le meilleur ami qui a fait le faux compte. Ouais, en juste fait, parce qu'il joue juste au ton golf. mari, il a dit c'est pas moi, tu l'as cru, c'est tout. Franchement. Je pense que honnêtement, tu devrais garder les yeux ouverts. Ouais, approfondis tes recherches parce que là. Regarde bien les comportements de ton mari, regarde bien son téléphone et garde même un œil ouvert sur son meilleur ami si tu veux, tu vois, si tu as vraiment des doutes. Mais garde les yeux ouverts sur ton mari, ma chérie. Parce que la vérité, on dirait que c'est plutôt lui. En tout cas, moi, je vois pas pourquoi elle a des doutes sur le meilleur ami. Ok, il trompe sa femme, mais peut-être qu'ils sont pas amis pour rien. Hein. Peut-être qu'ils font ça ensemble. Hein. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est en mode... De Est-ce toutes que les tu trouves photos, que il aurait c'est pu choisir, il un a red choisi. flag si ton mari, il a que des potes qui trompent. Un peu, ouais, je trouve que oui. Je trouve que oui. C'est pas ouf, Et on hein. peut dire ce que vous voulez. Au bout d'un moment... Après, je pense qu'il y a des exceptions, mais c'est quand même pas chouette. Je pense qu'il y a des exceptions, mais je trouve qu'en fait, à partir du moment où on normalise trop quelque chose, c'est comme ça avec des potes, ils se droguent tous. À un moment donné, ils vont te faire passer, oh, mais c'est comme ça, mais c'est de temps en temps. Tu vas finir par goûter, tu vas finir par le faire. C'est comme les gens qui fument. La plupart du temps, ils ont commencé à fumer parce qu'ils étaient avec des gens qui fument. Et, oh, mais vas-y, c'est rien. Je trouve que quand tu dédramatises quelque chose qui n'est pas normal et que tout ton entourage, il le fait, à un moment donné, tu vas finir par croire que bah, peut-être c'est une option ou c'est normal. Ou tu vois, en fait, ton esprit, il va commencer à dédramatiser quelque chose qui est grave. Ouais. Genre, ma soeur, c'est pas normal. Tu sais que même, il y a plein d'entrepreneurs qui disent qu'ils font jamais affaire avec des hommes qui trompent leurs femmes. Non, mais ça, ou j'y ils crois vont même jamais pas. se Je l'ai lier. déjà vu ça, mais tu sais que j'y crois pas. Je sais pas pourquoi j'y crois pas. Non, mais ils disent que c'est un red flag de s'allier en affaire avec un homme qui trompe sa femme parce que s'il a aucun remords à tromper sa femme, il va avoir aucun remords à te tromper toi en tant qu'associé, tu vois. Et tu cherches quelqu'un qui est digne de confiance. Mhm. Et généralement, quelqu'un qui trompe la femme avec qui il dort tous les soirs, c'est pas son critère, sa caractéristique Ouais. numéro 1. Ouais. Donc, même, je sais pas, je trouve que c'est un red flag, même, ça en dit beaucoup sur la personne. Après, c'est pas tout son entourage, c'est juste un ami à lui. Tu vois? Après, est-ce que tu vas juger ton mari sur un ami à lui? Si toi, t'étais une Non, grosse je pense que trompeuse. tu vas jamais Lynn, juger ça, Lynn, mais si toi, c'est pas- t'étais une grosse trompeuse, et mon mari me dit, tu peux plus être copine avec Lynn. Désolée, je vais rester amie avec toi. Ah, ma vie. Je vais dire, ah bah, je vais Mais te c'est tromper. quand même, c'est un red flag un peu, De quoi? de tromper la personne à qui tu vis tous les jours. Je sais pas, je trouve que ça en dit beaucoup sur la personne. Moi, en tout cas, si tu trompais une fois ton mari ou 2, 3 fois, genre vraiment de temps en temps, Écoute bien mon futur mari, ce que Maro elle est en train de dire. Qu'est-ce que tu vas ouais, faire? moi, faut pas m'appeler pour croire que je vais te rabaisser ou je vais dire, ouais, elle a fait ça. Moi, tu vois, à un moment donné, il y avait une traîne comme ça où t'appelais. parler Et c'est en mode, ouais, elle est où Genre, c'est ça en mode, par exemple, imaginons, moi, mon copain ou mon mari, il appelle Lynn et il dit, ouais, elle est où, Attends, Marois imagine, moi je suis mon mari et toi t'es Marois. D'accord. Allô? Déjà, tu réponds au téléphone. Allô? Allô, oui. Ouais, elle est où Lynn? Elle est à côté de moi, elle prend sa douche, là. Alors que Lynn, elle est à côté de son mari, en fait. Et la fille, elle réfléchit même pas directement, elle défend sa copine. Ouais, parce qu'elle a pas passé la nuit ici, elle est où? Ah, oh, elle a dormi chez moi. Oh, ouais, elle a dormi. Ah, purée, Ah, moi, trop je défends. fort. Moi, je défends. Après, on parle, toi et moi.
Mais devant, je vais défendre. Et je m'en fous, même si Lynn, elle fait une catastrophe devant les gens, je vais dire, et alors? Elle a le droit. Mais après, quand on va se voir, je vais te dire, Lynn, qu'est-ce que t'as fait? La vérité. Moi, en tout cas, même dans ma famille, on a toujours été comme ça. Par exemple, ma sœur, elle va toujours me défendre devant les gens, même quand je Devant fais les une gens. bêtise. Mais après, elle va me dire, Marois, je suis T'as d'accord avec eux. Hein. abusé, T'es hein. folle ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que parfois, t'as pas besoin de corriger ton ami devant les gens. En fait, ça sert à rien. C'est pas en soi. nécessaire. Et encore moins devant ton mari. Alors là... Alors là, j'ai Mais ouais, imagine ta pote, un autre scénario, imagine ta pote, ton mari il l'appelle, il lui dit ouais elle est où Marois? Et moi je vais dire hein je sais pas pourquoi. Il va dire bah elle a pas dormi ici. Ah ça c'est très bizarre hein. Imagine ta pote elle dit ça. Ça c'est très très bizarre hein. Franchement je me demande où est-ce qu'elle est partie hein. Parce que c'est pas normal d'être mariée. Genre, imagine, elle l'engraine. Non, ça, c'est pas c'est pas ta Ça, c'est copine. une dinguerie. C'est ton ennemi. Tu le sais C'est juste une pas, ennemie. mais c'est ton ennemi. T'as C'est pas pas ta besoin copine. d'ennemi quand t'as une amie comme Je te le jure. Après, honnêtement, parce que je trouve que c'est une question intéressante. Honnêtement, moi, si une amie à moi, elle trompait... Et j'ai déjà eu le cas. Hein. J'ai déjà eu des copines qui ont trompé leur copain, tu vois. Même si après, ça s'est terminé pas très vite après. Honnêtement, je les ai pas vus différemment. Parce que, je sais qu'on n'est pas censé dire ça, mais je pense vraiment que... Pas que ça peut arriver, mais on est des humains. No comment. Dans le sens, on est des On humains. reçoit assez de haine dans ce podcast. On va s'arrêter là. Dans le sens où ça peut arriver de faire une petite erreur. C'est juste une petite erreur. Je sais pas, hein. C'est- Tromper son mari. C'est une grosse erreur. Non, c'est une grosse erreur. C'est une Mais grosse je trouve erreur. que tromper son mari, c'est déjà plus grave que tromper son copain, mais même tromper son copain, Imagine, je trouve alors, que ok, c'est grave. ok. Lynn, imagine. Moi, ça fait 5 ans que je suis mariée. Ok, T'es mets-toi sûre que tu veux mettre ça sur le podcast? Non, imagine. Ça fait Ok, 5 ans. j'imagine. C'est potentiel. Hein. Moi, je dis pas que c'est normal de tromper. Jamais. Mais je dis juste que s'il y a autant de gens sur cette planète qui trompent, c'est que c'est un truc, je veux dire, pas inévitable, mais dans le sens où ça peut arriver. C'est comme le meurtre. Personne va dire j'ai envie de tuer ou je peux tuer. Mais si tu es dans une situation, tu vas tuer. Que ce soit pour te défendre ou défendre quelqu'un, Mais là, ou on peu parle de importe. tromperie. Bah, Il y a personne qui va être obligé de tromper dans une situation particulière. non, bah, Je trouve justement. que c'est un non, choix, non, tu vois. non, bah, justement, imaginons. Ah, tu sais quoi, je ne vais pas dire moi, je vais dire toi. Ah ouais, carrément. Mais ok. c'est un exemple. Vas-y, toi. Ça fait 5 ans que tu es marié, 10 ans que tu es marié. D'accord? Et voilà, tu as eu des enfants et tout. Et ta relation, elle a complètement changé. D'accord? Tu te sens pas vraiment désirée. En plus, il n'y a pas longtemps, je voyais ça sur un podcast. Ok, je t'explique la situation du podcast sur toi. Et elle disait que son mari, au début, les premières années, elle, son langage de l'amour, c'est la parole. Comment on appelle ça? Words of affirmation. La parole d'affirmation. Je sais pas C'est comment on le dit fait ça. de dire je t'aime, t'es belle. Oui, voilà. En fait, elle, Tu c'est vois, comme ça genre, qu'elle sentait. Donc, il y a les 5 langages de l'amour, pour ceux qui ne savent pas. Et un des langages, c'est la parole rassurante. Donc, c'est rassurer quelqu'un, lui dire « Oh, t'es belle et je t'aime ». En fait, c'est faire ressentir à la personne qu'on l'aime, mais de manière vocale, d'accord? Et elle disait que son mari, au début, il faisait tout le temps ça. Et il disait tout le temps « T'es belle » et tatati, tatata. Et elle avait l'impression... Et depuis qu'elle a eu des enfants, les choses ont changé, leurs relations, les factures, tatati, tatata, il lui faisait plus de compliments. Et même quand elle en a parlé avec lui, même quand elle lui disait, elle commençait à se sentir délaissée. En fait, elle se sentait plus belle, elle se sentait plus sexy, elle se sentait plus rien. Et elle a pris ses enfants pour passer des vacances d'été avec sa mère dans leur pays natal en Espagne, et elle a rencontré un homme. Et cet homme-là, il était fort en mode « Oh, mais t'es magnifique », il était très rassurant. Elle a fini par avoir une petite tromperie avec lui. C'est pas normal. Je dis pas que c'est pas... Les gars, je dis pas que c'est normal, vraiment pas. Je dis juste que en tant qu'humain, si pendant des années et des années et des années et des années, tu as une carence dans ta relation, que tu te sens pas aimé, que tu te sens pas vu, que tu te sens pas apprécié, c'est possible que tu puisses tromper.
Désolée, hein, parce que je sais pas, maintenant on veut faire ce genre, c'est impossible ce que je dis. Non, non, c'est non. la vérité. C'est la vérité, ça arrive. Mais par Je exemple, dis pas que c'est si je normal, réfléchis, moi, dans mon cas, je me vois pas faire ça dans le sens où je me vois encore quitter la personne parce qu'elle me rend plus heureuse et après aller faire ma vie, que tromper et revenir chez mon mari comme si de rien n'était. Genre, Mais je trouve attends, que ça, elle a dit qu'elle a essayé. pour moi, je trouve que c'est impossible. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple, nous, on peut parler de quitter des gens à notre niveau. Parce qu'on n'a jamais été mariés, on n'a jamais été fiancés. Et on sait à quel point c'est dur de quitter quelqu'un. Et elle disait qu'à plusieurs fois, elle lui avait dit qu'elle voulait le quitter parce qu'elle ne se sentait pas bien dans la relation. Et à chaque fois, il faisait un petit peu des efforts, puis c'était reparti. Mais elle a 3 gosses avec, tu vois. Elle a acheté une maison avec lui. Ils sont tellement engagés, il y a tellement de choses avec. Et elle a des enfants qui ont... Elle disait qu'elle avait une fille de 3 ans, tu vois. Et elle disait donc, elle est encore très petite. Donc, elle n'a pas envie de tout ça. Donc, faut aussi prendre ça en considération. Maintenant, on peut dire, eh ben, pars. Oui, mais c'est pas si simple de partir. C'est pas simple de partir, mais je trouve que c'est quand même mieux que tromper. Je suis d'accord avec Tu toi. vois, genre dans le sens où, si je reflète cette situation sur moi, je te jure que c'est plus probable que je quitte que je trompe. Parce que pour moi, Non, c'est impossible la- de tromper et de rentrer chez mon mari comme si... Mais ça, c'est la logique. Ouais. On va dire ça, c'est Mais c'est vrai que peut-être ça 80% existe. Après, des on ne dit cas. pas que ça n'existe pas, meuf. Moi, je dis que 80% des cas, ils vont faire ça. Ils vont quitter, ils vont mordre sur leur chic et ils vont faire la bonne chose à faire, c'est pas tromper, tu vois. Mais moi, je dis juste que s'il y a autant de gens qui trompent sur Terre, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de parler de ça comme si c'était un événement isolé. C'est quelque chose qui se passe couramment dans notre société. Tout le temps. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut comprendre d'où ça vient. Parce que la plupart du temps, les gens qui trompent, ils trompent pas de nulle part. Comme elle disait, cette femme-là, elle est restée je ne sais pas combien d'années avec lui, elle est restée presque 10 ans avec lui. Elle a toujours été fidèle, elle s'est jamais vue le tromper. Et elle disait, elle a jamais trompé aucun de ses copains avant. Donc, c'est pas comme si c'est dans ses gènes. Je pense que c'était peut-être un moment de faiblesse pour Exact. elle. C'est pour ça que quand les gens disent, oui, ça n'existe pas les moments de faiblesse, ça n'existe pas. Moi, je pense que faut... Moi, je pense que ça existe les moments de faiblesse, mais après, je crois que tromper, c'est vraiment un choix. Ok, il y a un moment de faiblesse, mais il y a personne qui t'a obligé à tromper. Bien sûr, mais si t'es dans le feu de l'action. Mais dans le feu de l'action. Tu peux très bien, meuf. Dans le feu de l'action. Tromper, c'est une dinguerie. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Les deux peuvent coexister. Ça peut être une dinguerie. Tu peux quand même le faire. Mais oui, mais c'est vrai. Mais Et c'est moi, ça je la trouve vie. pas que ça a été grave normalisé la tromperie sur TikTok, genre en mode. Tu vois les mèmes avec Kim Kardashian où ils disent est-ce que tu es en couple ou je peux avoir ton snap? Et la fille, elle dit je suis en couple et tu peux avoir mon snap. Ça a été trop normalisé le fait de... non, Là, non. sur TikTok, la vérité, mon feed TikTok, il est wild. Mais je trouve qu'il est normalisé et il est hihi haha que quand c'est les filles. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué. Que c'est Si nouveau. un gars, mais ça, c'est nouveau. Mais si un gars, il met tu peux avoir mon snap et j'ai une copine, t'auras pas autant de réactions hihi haha dans les commentaires. Par les filles, non. Après, je sais pas par les garçons, mais en tout cas, je pense que ça commence à être normalisé chez les filles parce que les filles, elles ont tellement été trompées. Voilà. C'est comme s'approprier le mot Tana. Tu vois, genre, Tana, Oui. c'est devenu toute une trend. On va à Tanaland, tout Ouais. est rose, c'était bien. Parce que je pense que les filles, elles prennent plus les choses mal, elles se l'approprient. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est ce qui se passe maintenant avec la tromperie sur TikTok. En fait, moi, je pense juste qu'on est sur Terre, on vit une expérience humaine, et il faut arrêter de faire genre en mode « Ah, ça pourrait jamais arriver ». C'est pas vrai. Il y a 1 million de choses qui, dans ta vie, ouais. tu sais pas ce qui peut t'arriver. Mais franchement, il y a plein de trucs où on s'imagine. On Jamais toujours faire. Jamais. Oui, même le meurtre, Et le truc un le jour, plus horrible ouais. au monde. Tu t'imagines Et toi un jour, tu le fais et t'es en mode « Ah, bah... Ok, mais non. Je comprends pas comment ils sont aussi à l'aise et ouverts envers les autres personnes, alors que quand je vois mon cas, c'est libre et j'arrive pas à faire ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me vois mal faire ça. Mais c'est pour parce ça que je connais mon caractère. C'est pour ça que la plupart des tromperies arrivent sur le lieu de travail. Ouais. Et tu C'est es avec des petit gens à où t'as petit. pas le choix d'être avec eux tous Tu vois, les jours. le cliché typique de la secrétaire avec le patron, Ouais. tous les jours, elle te sert ton café. Ou même juste ton elle est collègue belle, elle est avec qui tu parles tout apprêtée. le temps, ou tu vois, vous travaillez ensemble, tu vois comment il parle, tu vois comment il te traite, il est respectueux. Genre petit à petit, c'est pas. Je pense pas que c'est en mode des gens qui sont hyper Ouais. ouverts et qui sont en mode Ouais. comme des gens célibataires. Ouais. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a autant de gens qui trompent dans le lieu du travail ou dans des lieux où ils sont obligés de les fréquenter tout le temps par obligation d'abord. C'est ça. Et qu'après, ça devient en mode ah, mais en fait, j'aime bien aller au boulot parce que c'est un peu mon rayon de soleil C'est au boulot. sournois, hein. Tu vois, c'est grave sournois. C'est pour ça que je pense que avant même d'arriver à ce stade, faut communiquer avec ton partenaire. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais bon, malheureusement, il n'a pas réagi et elle n'a pas réagi non plus en partant. Mais je pense que il faut avoir les cojones d'aller chez ton partenaire et dire Si j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas Je me- ça. Ça, ou si ça juste- si ça ou continue juste comme tu- ça, je vais pas être ou heureuse. juste tu me stimules plus.
Quand je suis avec toi, j'ai plus ce sentiment de ah, je suis avec un garçon que j'aime bien. Tu vois? Parce qu'au fond, on a tous envie de garder ce côté. Et je pense que c'est le challenge quand t'es avec quelqu'un depuis autant d'années. C'est un peu le challenge. Ouais, parce qu'il y en a, ils sont trop à l'aise. Ce truc. Bah oui. Après, si t'as du mal à faire un compliment à ta femme, je suis désolée. Hein, quand un autre beau gosse jeune, il va venir chez elle, il va lui faire plein de compliments. Ça va lui faire de l'effet. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit te tromper? Pas du tout. Ouais. Mais ça va lui faire de l'effet, tu vois? Meuf, bon, vas-y, je vais faire ma gueule. On termine l'épisode. Non, vas-y, dis. Genre, on dit tout le temps... Non, c'est un peu la phrase cliché, on dit tout le temps... ce que toi, t'es pas prêt à faire, il y a tout le temps un gars plus beau, plus jeune, plus riche qui est prêt à le faire pour toi. Hein. Et donc, c'est la même chose pour les femmes. Hein. C'est la même chose pour les femmes. Ce que tu veux pas faire avec ton homme. Ce que tu veux pas faire avec ton mari, il y en a plein qui sont prêts à le faire avec. Ouais, donc on prend un peu les gens pour acquis en oubliant que... Ouais, parce qu'au final, c'est vraiment le minimum d'être avec une personne avec qui tu te sens bien, qui te complimente. Surtout après autant d'années, on se doit un peu ça, tu vois. Mais tu sais que c'est vraiment ce que tu as dit, on prend trop les gens pour acquis. Ouais. Je pense que c'est ça le mariage. C'est aussi, après le mariage, à quoi? C'est la mort. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de... Non, mais dans le sens où... Qu'est-ce que tu veux atteindre de plus haut que ça? Il n'y a pas d'engagement plus fort que le mariage, tu vois. Il n'y a pas de double mariage ou de triple mariage. Ouais. Donc, je pense qu'à ce stade, tu es en mode... Ah, ok, bah... Maintenant, tu es ma personne, ok. Et donc, parfois, ton regard, il est plus facilement... Surtout que je pense que l'humain, il aime bien être... stimulé, dragué, flirté. Tu vois, il aime bien avoir ce côté c'est un challenge. C'est un challenge. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils sont flemmards et ils veulent pas mettre les efforts. J'aimerais bien arriver à avoir ce genre de challenge, genre qu'on est ensemble depuis 10 ans et qu'on arrive à ce stade de challenge. Ça doit être sympa de déjà atteindre ça. Mais je pense... Et il y a des gens, ils trompent et toute leur vie, ils s'en veuillent. Genre, ils se sentent trop mal et puis ils finissent par l'avouer à leur partenaire. Tu vois, en fait, je pense qu'on veut trop diaboliser quelque chose alors qu'on pourrait tous... peut-être potentiellement le faire. C'est ça, moi, qui me dérange un peu, tu vois. Ouais. Genre, on ne sait pas la situation dans laquelle on était. Et je trouvais que la situation de cette femme, elle était grave intéressante parce que, comme elle disait, elle n'a jamais trompé quelqu'un. Mais elle a dit comment ça se finit, l'histoire? Elle se sentait trop mal, elle a avoué à son mari. Oh, la pauvre! Ouais, elle a avoué à son mari, elle se sentait trop mal. Et il a dit quoi? Il veut la quitter. Oh. Et elle disait, genre, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que... Mais je trouve que, justement, maintenant, elle lui a facilité l'échappatoire. Genre, je ne sais pas t'expliquer. Mais après, elle disait... que d'un côté, elle disait, est-ce que je me bats, mais j'aurais l'impression de me battre pour mes enfants et pas pour mon couple. Mais meuf, parce que le couple, il est déjà dead. De rester avec quelqu'un pour ses enfants, je trouve que tu fais pas une bonne maman si ta maman, elle est tout le temps triste, elle est tout le temps, tu vois, ça va pas dans son couple. Je trouve pas que c'est forcément tout le temps la bonne option. Je suis d'accord avec toi. De souffrir dans une relation. Je trouve que pour être une bonne maman, il faut que tu sois heureuse dans ta vie. Il faut que tu donnes l'énergie d'un foyer heureux à tes enfants. Ouais, des fois, c'est mieux de... Ça craint, tu vois, parce qu'on aimerait tous donner un maman et une papa à ses enfants et pas avoir des familles recomposées, blablabla. Mais des fois, c'est mieux que de rester dans le foyer où t'es pas heureuse. Les enfants, ils sentent ça. Je pense que tu peux cacher autant que tu veux, c'est une vie. Je sais, mais j'ai parlé avec tellement de femmes qui ont des enfants et qui se sont séparées. C'est dur d'arriver à cette conclusion. C'est vraiment dur. Et surtout, c'est dur d'être maman célibataire aussi. Et c'est très, très dur d'être mère célibataire. Et même au-delà, je pense qu'elle pense à elle en dernier à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment en mode, je vais devoir séparer la famille. Enfin, bref, c'est vraiment pas évident. J'espère qu'on comprend ce que j'essaie de dire et je suis pas en train de dire c'est normal de tromper, je suis pas en train de dire il faut tromper, j'ai jamais dit que c'était inéchappatoire, je dis juste que s'il y a autant de gens qui trompent, c'est que c'est une expérience humaine, ça peut arriver à un moment donné et je pense qu'on a tendance à dire moi jamais. Mais je pense que c'est vraiment pas que avec la tromperie, il y a plein de trucs que toute notre vie on en met jamais et après quand tu le fais t'es en mode ah bah... Ça arrivait. Ouais, ça arrivait. Et maintenant quoi? Donc, et moi, c'est pour ça que j'aime pas juger les gens à ce niveau-là. Mais il faut jamais juger les gens. Tu vois, et cette femme-là, elle se sentait vraiment mal. Parce que même les gens dans le podcast... Au final, elle a fini par l'avouer. Et tu sais que les gars dans le podcast, au début, ils étaient en mode, ouais, ça se fait pas. Et puis quand ils sont arrivés à la fin de l'histoire, ils étaient en mode, en fait, on n'a même pas besoin d'être... Tu sais quand t'as fait quelque chose de mal. Tu vois, et elle le savait. Et l'erreur est humaine en soi. Et voilà, l'erreur est humaine et elle le savait. Tant qu'on est humain, on va continuer à faire des erreurs. Tu vois, t'as pas besoin que les autres te bâchent en plus pour te dire je sais que j'ai fait quelque chose de mal. On le sait tous quand on le fait. Pas besoin que le monde entier en rajoute une couche. Et tu vois, donc, enfin bref. C'était nos cas story time. C'était notre story time. Et n'hésitez pas à nous envoyer d'autres story time parce qu'on adore ça. On adore des épisodes un peu chit-chat où on essaie de régler vos problèmes, même si c'est pas toujours évident. Vraiment pas. Parce que, et aussi, tu trouves pas que c'est compliqué de parler des relations de couple?
c'est difficile de parler de relations de couple déjà Des autres. de nos propres relations, c'est dur. Mais alors imagine une relation où c'est juste quelqu'un qui te raconte, t'as pas vraiment le contexte, tu connais pas cette personne, tu vois. Tu connais pas l'autre Tu personne. connais pas l'autre personne, donc c'est pas toujours évident. Mais c'est quand même intéressant de voir les histoires des gens et de se dire Oui. purée, ça peut arriver, tu vois. Oui. Il y a franchement, quand je dis vos story time, c'est des dingueries. Hein. C'est des dingueries. Je suis en mode wow, telenovela. C'est dur, hein, les relations. Bon, on va pas commencer Un l'épisode petit mot. en dep et on va le terminer en dep, en fait, je t'explique. Alors, un petit mot pour la fin, Lynn. Continuez à me divertir avec vos story time, j'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Et surtout, j'aime bien parce que vous écrivez bien, vous mettez des petits titres. Oui. Vous nous faites un coucou, Lynn Marois, genre, j'adore, je vous aime trop. Et j'ai trop hâte pour cette saison, en fait, tout simplement. Là, au moment où on vous parle, on n'a pas encore posté les épisodes. Ça va être pour très bientôt et on a trop hâte de reprendre, en fait, nos vieilles habitudes. Tous les dimanches. J'adore. Franchement, j'aime trop le podcast, j'aime trop vous. J'aime tout le monde. Trop d'amour. Love is love. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé l'épisode. Si t'es arrivé jusque maintenant, ça veut dire que t'as kiffé. Oui. Et si t'as kiffé, tu dois nous follow sur Instagram, YouTube, TikTok. Tu dois liker tous nos contenus. Tu dois commenter et l'envoyer à quelqu'un à qui tu penses ça va plaire. Oui. Et on vous fait des gros bisous et on se voit dimanche prochain. Bisous.